Ok, on est à Peichet Amud Aleph. Darash Rabbi Simai. Besha'a sheikdimu Israël na'ase le nishma. Au moment de Matan Torah, qu'Am Israël ont précédé avec le mot na'ase, ils sont engagés à faire, avant de savoir vraiment de quoi on parle. Sheikdimu Israël na'ase le nishma. Ba'u shishim ribo. Il y a 600 000 באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. Alors, il y a 600 000 anges qui sont descendus avec des couronnes. Écoute, Richard, tu n'as aucune excuse. On commence le cours 10 minutes en retard, tu n'es pas à l'endroit. Il y a 600 000 anges qui sont descendus. Ils donnaient à chacun d'Israël 2 couronnes. Une qui correspond à Nassé et l'autre qui correspond à Nishma. Vekevan shechatu Israël, mais après qu'un Israël ont fauté et transgressé avec le Bouddha, Yardu mea ve'esrim ribo malachei Kabbalah ve'pirkum. Il y a 120 000 anges cette fois-ci qui sont descendus. 120 000. 120, non? 120 000. Non, ribo, alors ça veut dire. Avant, il y avait c'est double, c'est 1 200 000. 1 200 000. Avant, il y avait 600 000. 600 000. Maintenant, il y a le double. Il y a 1 200 000. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Pourquoi maintenant? Il y avait 2 couronnes. Alors pourquoi au début il y avait un ange c'était suffisant, un ange pour donner 2 couronnes? Maintenant pour les enlever il faut le double. Non, parce que pour descendre c'est plus facile. Hein? Peut-être qu'il veut la garder, donc il y a une bagarre. Il y avait 600 000. Pour descendre c'est plus facile. Ah, c'est pour descendre c'est plus facile. Le pirkum shenema veit natslu bnei Israël et ediam mehar chorev. Ok. C'est quoi Pirkoum? Pirkoum, ils ont enlevé les couronnes. Après qu'ils ont fauté, ils ont enlevé ces couronnes. Maintenant, la question, une question qui saute à l'œil, c'est pourquoi justement il y avait besoin d'un double d'anges pour enlever les couronnes qu'il y avait au début. Regardons le Rashi justement. Rashi qui dit, regardez le Rashi qui dit Shnei Ktarim. 2 couronnes, mais Ziv Shrina. Donc ces couronnes, ce n'est pas des trucs physiques, c'est des trucs qui consistent de la lumière qui émane d'Hachem, c'est des trucs lumineux, des trucs spirituels. Mea ve'esrim ribo, kol echad ve'echad natal keta. Pourquoi c'est entre parenthèses? Je ne sais pas, mais c'est comme c'est en parenthèse carré, on les lit. Mais je vous propose de regarder le Tosfot. Yardu me'avesrim ribo, medirti ve'itnatzlu. Attends, on n'a pas encore vu Ve'itnatzlu. Pourquoi il Rashi dit ve'itnatzlu. Non, dans la Gemara il y a écrit Ve'itnatzlu, mais on n'a pas encore fait d'apprendre. On l'a lu, moi je l'ai lu, je ne sais pas oui, ce mais que vous n'avez pas expliqué. Oui, vous n'avez pas expliqué. On n'est pas au niveau, nous. Pourquoi ils sont excusés? Ve'itnatzlu, j'ai dit, il s'est enlevé. Enlevé. Ve'itnatzlu, c'est enlevé. Oui, non, c'est Pirkoum, on a dit Pirkoum. Mais c'est la même chose. Mais la Torah ne dit pas Pirkoum, elle dit Ve'itnatzlu. Mais Ve'itnatzlu, le mot Ve'itnatzlu, le sens de ce mot, c'est enlevé. Maintenant, si vous avez envie. Mais qui s'est excusé, excusez-moi, Rav? Ve'itnatzlu, c'est Bnei Israël? Oui. Ve'itnatzlu, c'est un passif. Mais alors, tu demandes Kushia, que c'est comme si eux-mêmes, ils l'ont enlevé eux-mêmes, et ici c'est écrit que les anges. Ça, c'est finalement une bonne question. C'est pas un passif, c'est un réflexif. Et ça veut dire? Ça veut dire je me fais à moi. Passif, c'est quelqu'un qui me fait. Mais la question est bonne. Ve'itnatzlu, ça laisse entendre que eux-mêmes, ils se sont enlevés les couronnes. On vient d'apprendre justement, d'apprendre que c'est les anges qui ont fait ça. Ça, c'est une bonne question auquel je n'ai pas de réponse. Mais maintenant, s'il y a 120 000, peut-être qu'il y en a 60 000, 600 000 pour la couronne Vénassé, mais 600 000 pour la couronne de Nishma. Oui, tu as tout à fait raison. Ça veut dire qu'avant, il y avait un ange. Le même ange,
qui a posé 2 couronnes sur la tête de chaque juif. Voilà. Maintenant, il y en a 2 anges pour chaque juif. Il y avait 600 000 hommes entre l'âge de 20 et 60 ans. Apparemment, c'est plus facile de donner que de reprendre à un juif. Alors, une explication, c'est que quand ils ont dit Naaseh Benishma, c'est devenu un ensemble. Comme on dit, c'est devenu une unité. Parce qu'ils se sont engagés. Et comme c'est devenu une unité, c'était suffisant qu'un ange va s'occuper de ça. Mais le moment qu'ils ont créé une séparation à travers l'acte de la transgression, alors, il y avait une transgression, il y a une séparation qu'ils ont fait entre le faire, l'action, et la compréhension. Alors, eux, ils ont créé cette séparation. Maintenant, on a besoin, soi-disant, c'est devenu 2 choses séparées, donc on a besoin de 2 anges. Pourquoi? Parce qu'on a une tradition qu'un ange, il ne fait jamais 2 missions différentes. Un ange, il fait toujours la même mission. Alors, avant, c'était la même chose. Naaseh Benishma, c'était une unité. Maintenant que c'est 2 choses à part, on a besoin de 2 anges, peut-être. Mais regardons le Tosfot, regardez. Les 600 000 anges se sont tous démarqués à Charette. Oui, c'est les anges. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Le Tosfot, il dit Yardu 120 ribo, Medertiv veitnatzlu darish trei zimnei. C'est 2 fois plus. Oui, mais il dit le Tosfot, comme c'est écrit veitnatzlu, alors on apprend de là une allusion à ce que ça s'est passé à 2 reprises. Pourquoi? 2 étapes, tu veux dire? Oui, il dit, je répète le Tosfot, Medertiv veitnatzlu. Alors, de là, on a pris une allusion au fait ça s'est fait à 2 reprises. Je continue dans le Tosfot, en avant, je n'ai pas compris ça. Ah, voilà. Et je pense que c'est ça qu'il dit. Comme ça aurait dû être écrit, Veyi Natslu, c'est-à-dire que les anges, ils ont enlevé. Comme c'est écrit bizarrement, Veyit Natslu, et ça n'aurait pas dû être écrit comme ça. De là, ils ont vu une allusion au fait que ça s'est passé à 2 reprises. Il y a des versets quoi? Il y a des livres qui disent explicitement Veyi Natslu, lo ne'ema, ela veyit Natslu. V'afagav de gdola mida tova, me midat puranut. Hachanami gdolahi, shemalach tov. Il ne faut pas dire l'afagav, malach tov haya kosher shnei ktarim, ou malach habala lo haya bokoach kim nasir echad. C'est une autre explication. C'est que vous entendez, nous on sait que l'attribut du tov, de chesed, il est plus fort que l'attribut de la justice ou de la rigueur, la punition. Or, quand ils ont reçu les 2 couronnes, c'était une expression de chesed, de bonté. Et donc, comme c'est plus la mida de chesed est plus forte, l'ange il est capable de mettre 2 couronnes parce que c'est plus fort, il est plus fort, plus costaud soi-disant. Mais quand il faut enlever c'est déjà plus récompense, c'est une punition. Et midat din, elle est plus faible. Et ça s'exprime par cette image qu'on a eu besoin de 2 fois plus d'anges pour enlever. Donc on a 2 explications jusqu'ici. Ok, on continue dans la Gemara. Amar Rabbi Yochanan vekulan zacha Moshe ou netalan. Toutes ces couronnes qui ont été enlevées, c'est Moshe Rabbeinu qui les a empochées. Oh. Il les a pris de Samir, parce que le verset tout de suite après, qui dit Veitnatzlu, c'est écrit où Moshe yikach et aohel. C'est écrit que Moshe a pris la tente et puis il s'est déplacé. Il a déplacé la Mishkan à Idout. Mais le fait que c'est juste posé à un côté de l'autre, on apprend une allusion au fait que lui, il a pris toutes les couronnes dans la tente. Pardon. Vas-y. Non, j'arrive pas à avoir le lien. Le lien, c'est la juxtaposition. Parce que c'est Itnatzlu, tu entends, c'est enlevé. Après, c'est des Vayikach. Ça a été enlevé. Et puis tout de suite, Vayikach, Moshe, c'est écrit dans le texte. Le Pshat, il a pris la tente. Mais le fait qu'il a pris Itnatzlu, Vayikach, Moshe, c'est juxtaposé que lui, il a pris
C'est comme si on mettait une virgule après qu'il a pris, avant qu'on dise l'attente. Il a pris quoi? Les choses qui ont été prises, qui ont été enlevées auparavant. Mais j'ai vu quelque part que dans le mot, il y a un... Dans Yov, c'est écrit... C'est dans la Gemara ce que tu dis là? Oui. Ou dans la tienne? Dans ma Gemara. Et ta Gemara, j'imagine que c'est la même... Non, il y a certaines choses que... Ah, tu vas pas me faire jouer, je vais te prendre après les mots. Il y a un verset dans... Mais tu sais quoi, je vais pas entrer dans ça. Regardons le Rashi. Où Moshe Yikar. Oto a dit le Shonacher et Ha-Ohel. Rashi dit dans le mot Ohel, la tente, il y a une allusion à la couronne. Le Shon Behilo Nero. Dans Yov, on retrouve ce terme Behilo Nero. Huayakirun Or Panav. C'est quoi Behilo? Alors, Behilo, c'est une resplendance, comme on dit, c'est une lumière. Et ça parle un petit peu de Or Panav. Le Pshat, dans Yov, Behilo Nero, ça veut dire qu'il vous rayonnait. Mais le mot Ohel est Hilo. C'est intéressant en anglais. En anglais, on dit halo. Halo, c'est une lumière qui se trouve en haut d'une personne. Non. Ça s'appelle mort. Hilo. Ok, mais là même, on voit que ça vient de où? Ça vient de ce mot, apparemment. Hilo, ça veut dire une lumière. Brillant, ouais. Et donc, Rashi dit, dans le mot Vikar Moshe et Ha-Ohel, dans le mot Ohel, il y a une allusion à Hilo, la lumière. Ok, bon. On retourne à la Gemara. Je vais parler anglais. Amar Reish Lakish, Atid HaKadosh Baruch Hu, la Chazian Nanu. Dans le futur, HaKadosh va nous restituer ses couronnes. Shneema, vous entendez juste, ok. Shneema, Upedouye Hashem Yeshuvun Vebaut Sion Berina Vesimchat Olam al Rosham. Alors, le verset dit que ceux qui vont être délivrés par Hachem, ils vont retourner, ils vont venir à Sion, en Israël ou à Yerushalayim, dans la joie, Berina, et Vesimchat Olam al Rosham. Il va y avoir une joie éternelle posée sur leur tête. Alors, la Gemara dit Simcha Shem Me'olam al Rosham. Le Simchat Olam, le Pshat, c'est éternel, mais aussi. C'est la même lumière voilà, que depuis avant longtemps, c'est une allusion aux Ktarim qui ont été pris. Amar Rabbi Elazar, Besha'a Shehikdimu Israël Naaseh Lenishma, au moment qu'ils ont précédé le Naaseh, l'engagement de le faire, avant qu'ils avaient vraiment compris ou découvert de quoi il s'agissait, Yatzta Bat Kol, il y a une voix divine qui a annoncé, qui a demandé Migila Lebanai Razze, chez Malaché Asharet Mishtamshimbo. Qui est celui qui a transmis à mon peuple ce secret que connaissent seulement les anges? Dirtiv, c'est écrit dans le verset Baruch Hashem Malachav. Giborei koach osei devaro lishmoa bekol devaro. Le verset dit chantez les louanges à Hachem, ces anges qui sont des giborei koach, c'est des êtres puissants. Ils exécutent sa volonté et ils entendent sa voix, sa parole. Or, dans ce verset, qu'ils chantent les louanges des anges, entre autres, on voit que d'abord ils font, après ils écoutent. Et donc, ça, c'est ce que Hachem a dit, qui a dévoilé à mon peuple ce secret, qu'en fin de compte fait partie des anges. Maintenant, c'est quoi toute cette histoire? L'histoire est que le moment que, quand quelqu'un dit, tu proposes à quelqu'un, tiens, je te donne une affaire. Je te propose une affaire. Si le type dit, ok, mais attends, raconte-moi de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'il y a un niveau, il y a un aspect de suspicion.
Non, c'est pas obligatoire en suspicion, c'est si la personne... S'il veut vérifier, ça veut dire qu'il n'y a pas une confiance... Il veut vérifier, ça veut dire qu'il n'y a pas une confiance totale. Parce que, attends, alors laisse-moi juste finir la phrase. Ça, il n'y a pas une confiance totale. Si le type, il connaît la personne qui propose, il sait que ce type l'aime beaucoup, il sait que ce type, il lui souhaite seulement du bien. Alors, tiens, je te propose de faire quelque chose. Il dit OK. Non. Et après, même sans savoir ce que c'est, non? Quand même. Pourquoi pas? Quel que soit, chacun a une opinion, une vision, il a des enfants, il a tout un... T'as raison. Chose. T'as raison, c'est pas tout à fait le même truc, parce que même quelqu'un que tu aimes beaucoup et qui t'aime, tout de même tu veux savoir ce que c'est. Si ma femme me dit, Yohanan, je veux que tu vas faire tel et tel, je vais tout de même demander de quoi il s'agit. Si c'est les poubelles, jeter les poubelles, je suis prêt à faire, mais d'autres choses, faire la vaisselle, pas. Ça c'est déjà trop, c'est abusé. Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est différent, entièrement différent, parce que nous, on sait qu'il nous a créés, il nous gère notre vie à chaque instant. Donc, si lui, il nous dit, tiens, j'ai une chose à te donner, j'aimerais que tu fais tel et tel, là, ce serait naturel de dire, tu sais quoi, ok, j'y vais. Après, je vais découvrir de quoi on parle. Et je veux dire que je m'annule vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis de la personne qui me demande, je m'annule, parce que j'ai une telle confiance en lui, qu'il n'y a pas un endroit de dire, tu sais quoi, je vais vérifier, je vais voir. Maintenant, pourquoi Malaché Asharet? C'est le secret de Malaché Asharet. Malaché Asharet, ils n'ont pas de Yetzirah. Ils n'ont pas de Yetzirah. Ça veut dire que le moment qu'ils reçoivent un ordre, ils le font. Il n'y a pas un moment d'hésitation, de vérification. Parce qu'il n'y a pas de Yetzirah. Un homme, par contre, comme nous, on a un Yetzirah. C'est le propre de l'homme. C'est la différence qu'il y a entre l'homme et l'ange. C'est pas négatif, mais nous, on a un Yetzirah. C'est Hachem qui nous a Et fait on a... comme ça. tout va bien. Mais on a un ego. Oui, bien sûr. Et ça s'exprime par le fait que, bon, même Hachem, tu me dis de faire quelque chose, on va voir. Et ça, ce truc qu'on va voir vis-à-vis d'Hachem, c'est négatif. Si c'est Hachem qui te demande de le faire, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Ça rappelle quoi? Les explorateurs, comment on les appelle? Les Meraglim. C'est la terre promise. Par qui? Terre promise par Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Tu veux vérifier si en fin de compte ça correspond. Alors, je veux dire, ça c'est un petit peu, c'est ça qu'il dit, c'est, comment on dit, c'est sublime et très noble de dire d'abord tu t'engages, Naaseh, après tu vas apprendre, tu vas comprendre. Et ça, parce que ça démontre que tu es annulé vis-à-vis Bitoul, à fond vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, et ça c'est bien. Entièrement confiance. Alors, mais on n'a pas répondu à la question. Quelle est la question? Qui est-ce qui leur a dit au Béné Israël de dire Naaseh Venishma? Ça c'est un mystère. Non, mais personne là. Si Akadosh Baruch Hu il pose la question, Je pense que c'est une question un rhétorique, souci, ils ont été... Akadosh Baruch Hu il pose la question, mais qui est-ce qui leur a dévoilé au Béné Israël? Qui est-ce qui leur a dit? Qui c'est qui a construit Mais l'homme? pourquoi Hachem il pose la question? C'est Hachem. Qui c'est qui a construit l'homme? Oui. Oui. Donc il a mis en œuvre. J'ai posé une bonne question. Oui. Et ce courant de contestation, il est différent chacun. Il y en a qui baissent souvent la tête, très facilement la tête. Il y en a qui baissent jamais la tête. Et ça, Il y en a beaucoup qui font un peu comme ça, un peu comme ci. C'est le pouvoir qu'il nous a donné. Oui, C'est comme ça. Mais Eli, je vais t'expliquer. Au moment du dévoilement d'Hachem, la manifestation divine, au moment de Matan Torah, il y avait un dévoilement. C'est-à-dire qu'ils étaient, subitement, ils étaient en face, ils ont ressenti la présence divine d'une façon très concrète. Ah, c'est ça qu'il n'y avait pas, il y avait plus... Là, il n'y a pas de contestation. Voilà, exactement. C'est pour ça que, en fin de compte, c'est pour ça. Ils ont dit, bon, on y va, on a assez. Je pense que ça faisait partie de l'ambiance. Ils se sont déconnectés, ils ont monté au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'ils avaient, à un moment donné, l'homme, il est composé, j'avais dit, une partie qui est spirituelle, une partie qui est physique. Mais au moment où ils ont eu le dévoilement, ils sont rentrés où ils ont ressenti le spirituel plus que le matériel. Et à ce moment-là, si tu veux, c'est facile de dire d'avoir un comportement comme les anges. Shmuel, tu voulais demander une question? C'était plus élevé. La réponse qu'ils ont faite est une réponse collective. Oui.
le Ham Israël, en tant que peuple, il n'a pas de libre arbitre. Le Yetzirah s'exprime qu'au niveau de l'individu. Ça valait la peine de venir aujourd'hui, juste pour entendre ça. Il dit Shmuel que le fait que c'est au pluriel, Naaseh et aussi Nishma, c'est Am Israël qui parle. Et quand c'est Am Israël qui parle, Am Israël lui-même, il n'a pas dit Yetzirah. Il a fait. Ça valait la peine de venir. Ok, on continue. Ça vaut tout le temps la peine de venir. Quand je pose des mauvaises questions, ça ne va pas poser. Amar Rabbi Chama, vous y êtes? Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina, Maï dichtiv que tapuach ba'atzei haya'ar. Dans Shirashim, il y a cette analogie à une pomme qui se trouve dans le bois, sur les arbres, qui se trouve dans la forêt, dans le bois. Lamanim shelu Israël et tapuach. Pourquoi est-ce qu'Israël ont été comparés à une pomme? Lomar lecha matapuach ze pirio kodem le alav. La pomme, on va en parler. Et quand elle sort avant les feuilles. La pomme sort. Le fruit sort avant les feuilles. Le fruit sort avant les feuilles, on va voir. Af Israël, dans le même esprit, Israël hikdim ou naase les nishma. Israël aussi, dans le même esprit. Alors, ça veut dire quoi dans cette analogie? Que la pomme, ce serait la dimension des actions. Ouais. Et ce qui est autour, c'est la compréhension, c'est le nishma. Alors d'abord, c'est la pomme qui est le fruit. Parce que le but de la Torah, c'est Gadol la Torah, chez Mivial, l'idée, Maaseh. La Torah est grande parce qu'elle engendre l'action. Nous, on est dans un monde qui s'appelle, dans la Kabbale, Olam Asya, l'action. Le primordial avec nous, c'est le geste juste. Le geste juste, c'est ça le primordial. Les pensées, la compréhension, c'est important, mais secondaire. Mais le limoud, c'est pas important. Le limoud à Torah. C'est important, mais en fin de compte, c'est les sages qui disent Gadol la Torah ou Gadol la limoud. Chez Mivil Yedei Maaseh. Oui, mais pas qu'un limoud. Oui, mais le but de limoud, c'est pas l'imoud. Le but de limoud, c'est pas c'est pas, comment on dit, un sport. Si tu me permets. En français. C'est pas une accumulation de connaissances, c'est l'action. Oui, mais il y a aussi attendez une seconde, j'ai une idée. Attends, avant l'idée, j'ai un souvenir de France. Ah. J'étais une fois sur la terrasse, c'était l'été, on a une très belle terrasse, une vue comme ça de Cannes. Et la mer, c'était splendide. Et il y avait un type qui est venu, et c'était un ami de la famille, mais c'était un goy français, et il est un passionné de la philosophie. Alors il dit, il y a un truc, une émission à la radio, j'écoute chaque jour, je dis, un trip, il passionne de la philosophie. Alors je lui demandais, alors qu'est-ce qui, en fin de compte, après toutes ces années de philosophie, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut agir? Et il était surpris, il était presque choqué de la question. Parce que lui, c'est le plaisir des idées, le plaisir d'être en contact avec une dimension profonde. Et tout à ce que, alors je lui dis, ok, maintenant que tu as toutes ces philosophies, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il a commencé, bon, il ne faut pas faire du mal aux autres, et il faut mettre des choses tout à fait banales. J'ai dit, c'est ça la différence. Parce que, disons, dans le monde goy, le but, il y a une image très belle de le chercheur de la vérité. C'est un type qui cherche la vérité, c'est devenu une image romantique et idéaliste, un type qui cherche la vérité. Mais nous, c'est pas ça qu'on estime, quelqu'un qui cherche la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité pour nous, elle est censée être plus ou moins évidente. Bah oui. Pour nous, le truc qu'on chante, dont on chante les louanges, c'est la pratique. La vérité, c'est comme une montagne. Alors, on connaît la montagne, mais il faut la grimper. Il faut vivre la Torah. Pour le Goïen, la vérité, c'est un beau truc, c'est un but qu'on cherche. On est à la recherche de la vérité. Pour nous, c'est pas comme ça. La vérité, c'est plus ou moins évident, mais il faut la pratiquer. Ça, c'est le challenge. Ça, c'est difficile. Mais ça repose sur réflexion quand même. Je ne veux pas comme ça courir sans avoir... Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. La preuve, avant que nous-mêmes, j'imagine la plupart d'entre nous,
où on est Balei Tshuva ou un petit peu pareil, mais on est arrivé à la Torah avec un peu de réflexion. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de Asiya, monde Asiya, que même l'étude, elle fait partie de l'Asiya. C'est-à-dire, c'est pas passif, c'est quelque chose où il faut s'investir. Ça va amener automatiquement à la pratique, à l'ishmor. Mais le fait d'étudier, on est déjà dans la Asiya. La vérité, c'est très beau ce que tu dis, mais c'est faux. Parce que l'étude, c'est un truc qui se déroule dans le monde des pensées. Quand tu penses, quand tu étudies, tu penses. Moi, j'aimerais bien que ça soit une... Mais tu ne fais que de penser. Tu réfléchis. Attends, réfléchir, c'est réfléchir. Et agir, c'est agir, c'est deux choses à part. Alors, si tu le sépares comme ça... Mais c'est comme ça. Quand tu étudies, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il y a des actions que tu es en train de faire? Non. Tu es en train de réfléchir. Alors, je vais te répondre. Non, ne me réponds pas parce que c'est faux. Alors regarde quand tu fais une mauvaise action, quand on fait une mauvaise action, on prend du temps pour la faire, oui ou non? Ça dépend. Normalement, les mauvaises actions, ça se déroule très vite. C'est plus tard. Les bonnes actions, ça prend du temps. J'ai pas chronométré. J'ai dit que d'une manière générale, quand tu fais des choses qui sont pas bien, ça prend du temps pour le faire. Okay. De la même façon, quand on étudie, ça prend du temps pour comprendre. Ça se rejoint. En tout cas, excusez-moi, mais Tosfot, il dit que c'est pas vrai pour la pomme, mais pour les... J'allais juste maintenant vous inviter à regarder le Tosfot. Parce que ça, c'est la différence entre les Tosfot et nous. Un des principes du judaïsme, c'est l'exégèse, c'est la réflexion. Donc, ouais. Et l'ishma, les mots de l'ishma. Les shivot, c'est pas fait pour l'action. Il a dit que c'est pas l'action. Le but, c'est vrai que l'ishma, c'est important. Mais le but, c'est ça. C'est l'action. Vous entendez, le Tosfot, regardez le Tosfot, Pirio Kodem le Alav. Lui, il n'est pas comme nous. Moi, je peux vous dire des choses et vous dites, ouais, c'est intéressant, la pomme sort avant les feuilles. Tosfot, il n'est pas comme ça. Il regarde, est-ce que c'est... Non, c'est pas vrai. Il dit, c'est pas vrai. On va voir. Hiksha Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi. Share Anu Ro'im. Chez Gadel, que Sha'ar Ilanot. Il dit, mais ça veut dire quoi cette histoire? Nous, on voit que la pomme, elle est comme tous les autres fruits. Parce que d'abord, il y a les feuilles qui sortent, et après, il y a, comment on appelle ça? La fleur et le bourgeon. D'abord, il y a la fleur. Il y a la fleur, le bourgeon, et après, seulement après les fruits. Alors, c'est quoi cette histoire? Que d'abord, la pomme, les bourgeons. Oui. Ou Mefaresh, de Tapua, Chaïno et Etrog. Il dit, en fin de compte, on parle ici pas d'une pomme, on parle d'un étrog. Parce que il y a, je pense en Shir HaShirim, Vereach apecha que tapuchim. C'est écrit là-bas une phrase qui dit que l'odeur de ton nez est comme un tapouar, comme une pomme. Et le targum est quoi? Que reicha de etroga. Le targum de pomme, il donne etrog. Maintenant, ve'etrog pirio kodem les alav. Alors justement, le etrog, il est là avant la feuille. On va voir. Parce que vous savez, dans la Torah, comment on parle du etrog? Pri'etz hadar. Maintenant, hadar, une des explications, c'est beau, la beauté. Mais un autre, c'est hadar. Hadar, le mot ladour, c'est habiter. Qu'il habite dans l'arbre d'année en année. Ce n'est pas un fruit normalement qui tombe et puis il reste, il est constant. On va voir. Bon, bien sûr qu'il y a d'autres fruits, mais il n'y a pas une saison où il va, il tombe. Le fait de s'approcher de la branche, avant même que le fruit sorte, déjà on a l'odorat. Le nez. Il dit ici, Pirio Kodem le Alav, chez Darbe Ilan Mishana le Shana. Il reste dans l'arbre d'une année à l'autre. Ve'achar Shana, après une année, après un an, Noshrin Alav. Les feuilles de l'année précédente, ils tombent. Et il y a d'autres feuilles qui commencent à sortir. Et lui, le fruit, il est toujours en place. Alors ça, c'est l'analogie. Donc, le fruit, il vient avant les nouvelles feuilles de l'année suivante. Ça, c'est. On parle de ça. Il ne vient pas avant les feuilles de l'année où il a pu pousser. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est pour ça, je crois qu'il vient
tous les 2 ans. L'étrog. Artema, chez Mevikra, que Tapouar Ba'atsa Ya'ar, le Bahaïkra, l'Olim Shlo Israël. Tosfot, il finit en disant un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Vous voulez savoir les choses bizarres? Oui, on adore les choses bizarres. Il dit, mais c'est bizarre qu'on cite le verset que Tapouar Ba'atsei Ya'ar, qu'on est comparé à une pomme dans un bois, une arbre dans un bois, des Bahaïkra, parce que justement ce verset dont on est en train de citer, L'onim shelo Israël et Tapouar, et la Kadosh Baruch Hu, que dirtiv ken dodi ben abanim. Le verset dont on parle, on compare qui à la pomme? C'est comme les autres. Pas Israël. La Kadosh Baruch Hu est comparé à la pomme. Parce qu'on dit Dodi. Chaque fois que c'est écrit Dodi dans Shirashim, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. De Reach Apecha que Tapurim. Il dit qu'on aurait dû apporter ce verset de Shirashim qui dit Reach Apecha que Tapurim. Ça aurait été mieux parce que ça, c'est un verset qui fait allusion à Am Israël. Alors, c'est intéressant ce Tosfot, à 2 niveaux. On voit quelqu'un qui... Ça, c'est vraiment du judaïsme classique. On nous enseigne quelque chose dans la Gemara et on conteste. Tosfot, il conteste. D'abord, c'est quoi cette histoire que la pomme elle sort avant les feuilles? On voit au niveau scientifique. La science, il prend en compte la science, la réalité. Tu peux me dire ce que tu veux, mais si c'est contredit par la science, il y a un problème. Ou la science, je veux dire, la réalité. Et deuxième chose qui est intéressante, même le verset qui est apporté, il conteste. Et c'est quoi le verset que tu apportes? Et tu compares à Missel qui ont dit Naaseh v'nishma à la pomme qui sort avant les feuilles. Et la pomme, soi-disant, les actions, la feuille, c'est l'étude. Mais il dit, ce verset que tu cites, il fait allusion à Kadosh Baruch Hu qui est comparé à la pomme. Tu aurais dû apporter un autre verset qui fait allusion à Missel. Donc on reste avec une explication et une couchia du Tosfot. Et tout ce qu'on a fait là maintenant, jusqu'à maintenant, ça n'a rien à voir avec la Sia. Rabbi Hanan ben Akasha omer Kadosh Baruch Hu les accords d'Israël.